passé de 16 minutes. Pape Mantambou qui s'installe pour la page des sports. L'homme de Jam City et de Dougar, bonjour. Bonjour à vous, la grand-mère. Et à Jam Niadio. Oui, tout se passe très bien, alhamdoulilah. Bien. Oui, le week-end s'est bien passé. Le week-end, reposant ou un peu mouvementé? Un peu mouvementé, comme d'habitude. Parce qu'il y a eu beaucoup de programmes. Oui, effectivement. Super sportifs. Oui, ça a été le cas. Nous parlons barrage mondial Qatar 2022, troisième galon d'entraînement des Lions ce lundi au stade Abdoulaye Wade. Oui, les Lions donc, ont effectué leur deuxième galon d'entraînement hier à huis clos au stade Abdoulaye Wade. Abdou Diallo qui souffre des adducteurs est forfait pour la rencontre de demain contre l'Égypte. Les Lions vont effectuer leur dernière séance d'entraînement cet après-midi. Ce sera à 17h30. Les Pharaons sont à Dakar depuis hier soir. Auront une seule séance d'entraînement au stade Abdoulaye Wade. Ce sera à 16h. La conférence de presse d'avant-match des Égyptiens est prévue à 15h30 et celle des Lions à 17h. Mohamed Salah et ses coéquipiers veulent conserver leur maigre avantage lors de cette manche aller. Prévu demain à 17h30, ce sera au stade Abdoulaye Wade. C'est donc avec un esprit revanchard que les champions d'Afrique vont accueillir les vice-champions d'Afrique pour le match retour de leur barrage qualificatif pour la Coupe du Monde 2022. Et pour les autres rencontres, on aura demain à 17h Nigeria-Ghana. Donc le match aller, c'était 0 but partout. Et à 19h30, on aura Tunisie contre Mali. Et à la même heure, Algérie qui accueille le Cameroun. Maroc va jouer contre la RD Congo. En tout cas, ce qui se passe avec les tickets est déplorable. Revendre les tickets de 3 000 à 10 000 francs, vraiment, c'est déplorable. Et nous parlons barrage toujours mondial 2022 zone Afrique avec la CAF qui a dévoilé la liste des arbitres pour la manche retour. Oui, à l'approche donc du coup d'envoi des confrontations retour des barrages du mondial 2022 en zone Afrique, la Confédération africaine de football a dévoilé la liste des arbitres qui dirigeront les 5 rencontres qualificatives, toutes prévues le 29 mars demain. Donc, une quatuor algérien dirigée par Moustapha Gorbal va officier le match entre le Sénégal et l'Égypte. Le point avec Sornafal qui revient sur les autres informations concernant cette double confrontation. CAF a dévoilé une liste de 5 arbitres centraux et 15 assistants en vue des matchs retour des barrages du mondial Qatar 2022. Il s'agit du Sénégalais Maguette Ndiaye, du Gambien Bakary Gassama, du Tunisien Sadok Selmi, du Burundais Pacifique Ndabi Hawe Nimana ou encore de l'Algérien Moustapha Gorbal. Ce dernier, en compagnie de 3 de ses compatriotes, vont officier la rencontre entre le Sénégal et l'Égypte. Le quatuor algérien est à Dakar depuis ce dimanche dans la soirée. Dans ce match décisif, les équipes sont au tournant de la dernière ligne droite. Cependant, les arbitres pourront compter sur la VAR lors de l'ensemble des matchs retour des barrages pour la Coupe du Monde Qatar 2022. À cet effet, 2 officiels allemands, Danker Bastia et Steve Stigman, Sheisha Nikolaev, vont gérer la VAR. Un assesseur d'arbitre sera de la partie et c'est Eveme Divine Raphaël, un Camerounais. Ils ont rejoint depuis le 26 mars. Bien avant le 25, le commissaire du match Cavallo Semedo du Cap-Vert, le coordonnateur général nigérian Djibril Nassirou Sarkin Toudou et l'officier de sécurité, le libérien Kami Andi, sont déjà sur place. Toutefois, les réunions se poursuivent à Diamniadio avec l'intercommission mise en place par la Fédération sénégalaise de football pour une excellente organisation. Au stade Maître Abdoulaye Wade, tout est donc en cours pour une belle rencontre où l'Égypte de Mohamed Salah a une avance sur le Sénégal de Sadio Mané. Merci à vous, Sornafal. Et nous parlons à présent Ligue 1, Génération Foot et Casa Sport, co-leader du championnat avec 29 points. Oui, Génération Foot, 29 points. Reste toujours leader après sa victoire sur le CNEPS Excellence de Thiès hier, 3-1. C'était le samedi, co-leader du championnat. La Casa Sport, 29 points. Domine aussi Mbour Petite Côte, 13e, 13 points. Sur le score de 3-1, le Casa Sport qui reste jusque-là le seul club invaincu après 15 journées vise au moins le podium. Selon son président, Seydou Sané se félicite de l'attractivité et la présence du public notée cette saison dans le championnat local. Suivant la réaction de Seydou Sané au micro de Sornafal et Elasienne. Positivement. Alors maintenant, il faut donner du spectacle et du beau jeu pour que les sponsors et que le public restent constants.
Ceci étant, au niveau du Casa Sport, nous sommes en train de faire un bon parcours quand même. Parce qu'après 14 journées, nous n'avons pas encore eu de défaite. Nous maintenons la pression, nous sommes co-leaders avec Génération Foot. Il faut donc maintenir ça et aller devant parce que notre ambition et nos objectifs, c'est d'être au podium. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut aller maintenant dans la perspective de gagner les matchs parce que nous sommes au dernier tournoi et je pense que les gosses sont assez motivés, ils sont conscients. Ils sont venus ici 2 matchs successifs à l'extérieur, ils ont gagné. Et nous préparons aujourd'hui le match contre Mbour-Petite-Côte. Et nous avons les atouts de notre côté pour que ce match-là soit couronné de succès. Et pour les autres résultats de cette 15e journée de Ligue 1, sachez que Teungueth FC 7e avec 19 points, surprend Diambar 10e 18 points à domicile sur le score de 2-1. Le champion en titre se fait une santé après cette victoire. AS Pikine 4e 22 points, perd à domicile 2-0 devant Dakar Sacré-Cœur. 11e 17 points, AS Douane 9e avec 19 points, domine le Guédiawaye FC 3e 23 points, 1-0. Sachez que la Linguère de Saint-Louis, 6e avec 20 points. Et le Jaraaf de Dakar, 5e, 21 points. Partage le point du nul, un but partout au stade de Mawade Wade. Lanterne rouge du championnat, le Niambour de Louga, 14e avec 12 points. Domine US Gorée, 8e, 19 points. 1-0. Garde espoir pour le maintien. 17 buts ont été marqués lors de cette 15e journée, dont 6 victoires et un match nul. Eumeu qui bat à nouveau Bombardier, c'est pour parler lutte avec frappe. Oui, Eumeu bat à nouveau Bombardier. C'était hier à l'arène nationale. Le chef de file de l'écurie Taïchingue signe 2-0 contre le B52 de Mbour en attendant de faire face à Balla Gaye 2 pour une 3e confrontation. Et selon Eumeu, son combat contre Balla Gaye 2 est celui du siècle, un lutteur qu'il avait battu 2 fois. Mambay, c'était l'essentiel de cette page sport. Et vous donnez rendez-vous à nos inconditionnels à 8h. À 8h, Inch'Allah. Pour le temps Wolof. Merci à vous. Et c'est promis. Et c'est promis. Voilà. Et c'est le moment de retrouver Fabrice Nguema pour la revue, cette fois-ci complète. Nathan Tereñou. Sénégal, bonjour, Ndeketeyo, 10 ans au pouvoir, 10 ans au pouvoir de Nyangal National Universel Mondial, c'est du grand phrase d'Ade Khidine. Au regard de ce qu'indique Tribune Quotidienne ce matin, le journal en tout cas de renseigner Macky, mission non accomplie. Eh bien, mission non accomplie au chapitre justement des 10 ans au pouvoir de Nyangal National Universel Mondial, alias Goro Adjaratou Barem Faisal. Bon, de Wade à Macky, comparaison entre 2 régimes, c'est ce que tient à faire Tribune Quotidienne ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias, sans contour ni détour, de nous renseigner clairement et nettement toutes les promesses non tenues depuis 2012. Que retenir? Que retenir sinon ce que semble indiquer Tribune Quotidienne, à savoir Sawai, comprenez Nyangal National Universel Mondial, c'est comme qui dirait le chantre, le chantre des promesses qui en politique n'engagent que ceux qui y croient. Mais ce que croit dur comme fer, Maïmouna Sissoko Houma dans Tribune Quotidienne porte sur un fait, à savoir Dieu est grand mais Macky Sall n'est pas petit. En clair, Tribune Quotidienne sous la plume de Pape Moussa Traoré, mon confrère, de souligner 10 ans de Macky Sall à la tête du pays. Maïmouna Sissoko ou la patronne des enseignants républicains et compagnie salue sa carrure, jamais au grand, jamais contesté. Et c'est sans contestation, que l'évidence quotidienne renseigne 10 ans de Macky Sall au pouvoir pour Nelson Mandela et entre autres réalisations. Le mouvement national des enseignants républicains salue la carrure jamais contestée d'un bâtisseur hors pair. En d'autres termes, pour Maïmouna Sissoko Houma et compagnie du mouvement national des enseignants républicains, Macky Sall, c'est comme qui dirait une bénédiction de Dieu pour le Sénégal. En attendant, parlons Sénégal. Avec cette fois l'évidence quotidienne, le journal parle d'inauguration ce jour de l'hôtel Rio Baobab de Pointe-Sarène. C'est dans la commune de Malicounda, chez Max Lobo. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ali Oussar, où le ministre du Tourisme y voit un tournant décisif dans la matérialisation de la vision du chef de l'État. Et en l'État, critique le journal, revient en long et en large sur le pont Nelson Mandela de Foundiougne. Pourquoi faire? Pour parler de la renaissance, du Sine Saloum. À côté de cette actualité, il y a l'As quotidien qui parle de législative du 31 juillet prochain, histoire de nous renseigner que Macky Sall lave le linge sale